Le premier bulletin de la journée que nous ouvrons, Cheikh Tidiane, avec ce drame à Ndiafat, un enseignant tué par un jeune qui a pris la fuite après son forfait. Oui, Fatih, ce qui a provoqué la tristesse, mais surtout la colère des enseignants de la localité. On écoute les réactions d'El Malik Nour, il est le président du Codec de Ndiafat, ainsi que Mansour Gueye, qui est son adjoint. Cela nous fait mal. C'est pourquoi nous sommes sortis pour aller rejoindre la famille du défunt, lui exprimer notre solidarité, partager avec elle cette douleur. Certainement, dans les prochains jours, il y aura d'autres réactions pour dénoncer. Il ne s'agit pas d'une marche. Nous n'avons pas organisé une marche. On exprime juste notre colère. C'est une réaction à chaud. Nous allons après présenter nos condoléances à la famille éplorée. Cette situation ne doit plus se produire. Nous avons le devoir de la combattre, nous les enseignants. Nous n'accepterons plus d'être violentés, tués, insultés. C'est fini tout ça. Et puis, rapport Cour des comptes force Covid-19, le Premier ministre a reçu hier la société civile. Oui, Amadouba qui donne des assurances à la société civile quant à la suite à donner à ce rapport. Pour le Premier ministre, le ministre de la Justice, qui a été déjà saisi par la Cour des comptes, fera le travail nécessaire pour l'ouverture d'informations judiciaires. Mais le Premier ministre tient à préciser que ce travail se fera dans le respect strict des règles de procédure idoine. Il invite les membres de la société civile à ne pas faire dans le déni. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Aminata Baresso. La Cour des comptes a adressé des recommandations au garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à l'ouverture d'une information judiciaire sur les faits susceptibles d'être qualifiés de délit ou crime. La chancellerie étudie les recommandations en vue de leur mise en œuvre selon les règles et procédures idoines. Comme l'estiment certains psychologues, il est sain de se poser des questions, mais il est malsain d'y apporter des réponses trop rapides et stéréotypées. Nous devons promouvoir et instaurer entre nous un dialogue bienveillant et respectueux qui questionne la fiabilité de nos méthodes que nous utilisons en séparant les faits de nos opinions, car la justice juge les faits et non nos croyances, quelle que soit leur importance. Le gouvernement va exploiter le contenu du rapport et non pratiquer le déni. Puis des membres de la société civile ayant participé à la rencontre ont soulevé un certain nombre d'inquiétudes relatives au retard du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations de la Cour des comptes. Pour Mouniaï Sissé, la mise en place d'un dispositif de veille est nécessaire. La société civile dit être en alerte pour que la lumière soit faite dans ce rapport. Là-dessus, je vous propose de l'écouter, des propos toujours recueillis par Aminata Baresso et Youssou Baro. Ils ont pris des engagements fermes qu'une suite sera accordée à ce rapport-là, une suite judiciaire, mais aussi des sanctions administratives. On leur a demandé pourquoi jusque-là on n'a pas encore vu des sanctions administratives, comme le fait de démettre les personnes impliquées de leurs fonctions. La réponse du gouvernement était qu'ils viennent de recevoir officiellement le rapport par le premier président de la Cour des comptes, parce que il y a eu des procédures avant d'y arriver. Donc entre jeudi passé et maintenant, il n'y a eu qu'une journée, et vendredi, et ils étaient en conseil des ministres à Tamba. Ça veut dire qu'ils sont conscients que ce rapport-là ne peut pas être dans les tiroirs. Seulement le Premier ministre, mais le ministre de la Justice a réaffirmé la volonté d'aller vers ça et de nous tenir informés au fur et à mesure. Ça, non seulement la Cour n'a pas besoin, par exemple, du ministère pour les sanctions d'ordre pécuniaire. Par exemple, de faire le fait de traduire les personnes concernées devant la chambre de discipline financière. Mais n'empêche, on va suivre. La deuxième chose, c'est tous ceux qui sont les faits qui sont susceptibles d'être qualifiés de délit ou de crime, pour lesquels on a saisi le ministre de la Justice. Ces faits-là également, le ministre est en train d'étudier ça et dit qu'une suite sera accordée à cela de façon ferme. Et nous sommes là, nous ne sommes pas des enfants, on va suivre. On a dit qu'on mette en place un dispositif qui nous donne les informations sur l'évolution de cela. Cette démarche n'est dirigée contre personne. Ce n'est pas une démarche de haine, même envers les personnes incriminées. C'est une démarche de reddition des comptes pour dire plus jamais ça.
Et puis Aminata Touré, épinglée par un rapport de l'IGE. Une information à la une du quotidien et de l'AS, l'ancienne présidente du CSE, épinglée donc dans sa gestion du Conseil économique, social et environnemental. La somme en question porte sur plus de 2 milliards de francs CFA. Les journalistes et acteurs des médias invités au Conseil des médias de ce matin à 10h à la Maison de la Presse. La CAP appelle ainsi à une mobilisation citoyenne pour demander la libération inconditionnelle et sans délai de Pape Alé Niang. Rappelons que le procureur a refusé hier une demande de liberté provisoire du journaliste de Dakar Matin. Et puis le Sénégal et la Thaïlande renforcent leur coopération, le commerce, l'énergie, les ressources extractives, autant de secteurs que la Thaïlande compte apporter son savoir-faire afin d'aider le Sénégal en partenariat que son homologue Aïssata Tall Sall magnifie. Elle pense que cette collaboration sera bénéfique pour les deux pays. Pekka Haavisto, ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande, est en visite officielle au Sénégal. Je propose de les écouter, les propos recueillis par Fatimata Touré. Lors de notre entretien en tête-à-tête, nous avons vu que dans nombre de domaines, nous pouvons coopérer et renforcer notre coopération. Dans le domaine des énergies propres, où assurément la Finlande peut être qualifiée comme championne de l'énergie propre, nous avons une plage de coopération. Mais également dans le domaine de l'exploitation du gaz et du pétrole pour en finir avec l'énergie et l'environnement. Déjà ici à Dakar, une compagnie de Finlande est présente, c'est Wärtsilä, qui est en train de faire un travail remarquable dans la région de Kaolack. Mais également dans la téléphonie, avec Nokia, nous l'avons vu. Mais également dans l'hydrodiplomatie, où vous êtes en train de jouer un rôle prépondérant dans le cadre des Nations Unies pour ce fameux sommet à venir sur l'hydrodiplomatie. Mais également une position éminente que la Finlande peut prendre dans le développement de notre secteur privé et dans une coopération entre nos hommes d'affaires en vue de l'opérationnalisation de la ZLECAf, où par ce marché unique, vous pouvez avoir énormément de perspectives et nous également. Voilà, merci Fatih, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup Cheikh Tidiane pour cette première tasse actu qui a été bien digeste. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous.